Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'institution divine de la famille. J'accentue le terme institution divine car ne pas le reconnaître ainsi ouvre inévitablement la porte à accepter d'autres possibilités. En ce qui concerne son architecte, aucune autre formule n'est acceptable. Vous savez, une étude biblique sur la famille et une évaluation de sa condition actuelle nous mène à reconnaître que le sujet traverse l'histoire humaine. Nous voyons également que l'institution a été attaquée de plein fouet tout au long de son histoire. Le principe de la famille est tellement fondamental dans l'esprit de Dieu que le premier homme, Adam, est appelé fils de Dieu. Dès le premier moment, Dieu pratique les principes familiaux avec Adam et Ève et leur commande à leur tour de vivre selon les mêmes principes. Malheureusement, par l'intrusion de l'adversaire de Dieu et en raison de la dureté du cœur humain, le premier couple choisit les voies de l'adversaire. Ils sont chassés du jardin d'Éden et leur fils aîné tue son frère. Par le biais du premier couple, le concept de la famille fonctionnelle subit un dur coup. Cependant, comment les autres couples dans la Bible réussissent-ils? Eh bien, en ce qui concerne spécifiquement les principes divins liés à la famille, la majorité des personnages bibliques ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Pendant la préparation de ce message, j'ai tenté de trouver un couple exemplaire dans leur pratique des principes familiaux institués et commandés par Dieu. J'ai eu beaucoup de mal. Oui, il y a des références à quelques personnages qui ont bien pratiqué certains éléments familiaux, mais la majorité n'est pas un exemple à suivre. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit qu'un homme de Dieu doit être marié d'une seule femme. Basé sur ce simple commandement, une grande quantité d'hommes dans la Bible, incluant plusieurs personnages importants, ont échoué du point de vue familial, tout en étant de bons exemples dans d'autres facettes de leur vie. Grâce à la miséricorde de Dieu, un homme qui n'a pas respecté ce commandement n'est pas automatiquement rejeté. Heureusement, car si Dieu rejetait tout homme ayant mal géré les principes divins liés à la famille, personne n'aurait d'espoir. Cependant, en ce qui concerne l'ensemble des principes familiaux institués par Dieu, il est difficile de trouver une famille exemplaire dans la Bible. Il existe cependant quelques mentions indiquant la réussite de certaines familles à certains moments. Par exemple, dans le livre des Actes, Luc cite un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain. Il écrit que Corneille était pieux et, avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, l'auteur cite Josué qui déclare « Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » J'ai pu trouver un autre exemple très intéressant. Rapportons-nous, s'il vous plaît, au livre de Jérémie, chapitre 35. Tout ce chapitre concerne principalement la famille des Récabites. Cette famille avait reçu de la part de leur père Jonadab le commandement de ne pas boire de vin, de ne pas bâtir de maison, de ne semer aucune semence et de ne pas planter ou posséder de vignes, mais d'habiter, eux et leurs descendants, dans des tentes afin de vivre longtemps dans le pays où ils seraient étrangers. Dieu est tellement impressionné par cette famille qu'il les utilise comme bon exemple lorsqu'il châtie Juda et les habitants de Jérusalem. Il demande même au prophète Jérémie de leur transmettre un message étonnant. Rapportons-nous au verset 18 pour connaître ce message. Alors, nous allons au livre de Jérémie, chapitre 35, et nous lirons le verset 18. Jérémie, chapitre 35, et le verset 18. Il est écrit « Et Jérémie dit à la maison des Récabites, Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père,
parce que vous avez observé ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Réalisons-nous, frères et sœurs, parce que toute la famille de Jonadab a obéi au commandement d'un simple homme, il existe aujourd'hui quelque part sur cette planète un descendant des Récabites qui se tient en présence de notre Dieu. Cette famille était exemplaire à l'époque du prophète Jérémie et elle l'est toujours pour nous aujourd'hui parce qu'elle représente ce que toute famille chrétienne doit accomplir. C'est-à-dire, tous les membres de la famille doivent obéir au Père des Lumières comme les Récabites ont obéi à leur père physique, Jonadab. Alors, un couple qui pratique les principes familiaux institués par Dieu a comme but de transmettre la crainte, l'obéissance et l'amour de Dieu à toute la famille. Une fois accomplis, les bénédictions sont incalculables. Vous savez, cela semble relativement simple, mais comme nous le savons bien, c'est très, très difficile à accomplir. Surtout lorsqu'on considère que l'adversaire travaille sans cesse à convaincre l'humanité que la structure familiale et les principes divins qui la soutiennent sont en réalité néfastes pour l'humanité. Afin de nous convaincre, il travaille des heures supplémentaires, si on peut dire, pour semer la division et la discorde parmi ceux qui connaissent Dieu. Par conséquent, les familles chrétiennes subissent des assauts constants. Vous savez, lorsque je parle de la condition actuelle de la famille avec certaines personnes, ils me disent parfois que nous vivons à une époque où l'institution et la structure de la famille sont grandement attaquées. Je dois admettre que je ne le vois pas ainsi. À mon humble avis, le concept de la famille parmi les gens du monde n'est pas actuellement attaqué. Il a déjà été détruit. Vous pensez peut-être que c'est une exagération de la réalité, mais permettez-moi de vous décrire la situation actuelle. J'ai récemment lu un livre intitulé « Le diable et Karl Marx, la longue marche de la mort, de la tromperie et de l'infiltration du communisme ». Ce livre expose l'infiltration de la philosophie communiste dans les pays occidentaux et décrit avec beaucoup de précision le but de l'infiltration et les dommages qui ont déjà été causés dans nos sociétés. Madame Kate Miller, une féministe, membre du Parti communiste aux États-Unis et une des premières figures influentes du mouvement de la libération de la femme, a bien décrit le but de l'infiltration communiste en Amérique. Lors d'une rencontre avec un groupe de sensibilisation communiste en 1969, elle exprime leur but par le biais des questions suivantes. « Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ?» demande-t-elle. « Faire la révolution » ont-ils répondu. « Quel genre de révolution ?» elle répondit. « La révolution culturelle » ils chantèrent. « Et comment faire de la révolution culturelle ?» demande-t-elle. En détruisant la famille américaine, ils ont répondu. Comment détruire la famille? Elle est revenue. En détruisant le patriarche américain, criait-il avec exubérance. Et comment détruire le patriarche américain? Elle répondit. En lui enlevant son pouvoir. Et comment fait-on cela? En détruisant la monogamie, ils ont crié. Comment pouvons-nous détruire la monogamie? En promouvant la promiscuité, l'érotisme, la prostitution et l'homosexualité, ils ont retenti. La thèse de Mme Millett, écrite à l'Université de Columbia, un établissement largement influencé par la philosophie communiste, fut publiée sous le titre « Politique sexuelle ». Ce livre est rapidement devenu la référence culturelle lors de sa publication en 1970. Dans son livre,
elle a dénoncé le patriarcat de la famille nucléaire monogame. Le livre fut tellement populaire qu'elle parut sur la couverture du magazine Time le 31 août 1970, qu'il l'a surnommée la grande prêtresse et la Mao Tse-tung du mouvement féministe. Son livre servit de bible culturelle, le manifeste féministe marxiste de la libération des femmes. Le New York Times a qualifié la politique sexuelle la Bible de la libération des femmes. La vision du monde de Mme Miller a été largement influencée par les auteurs du manifeste communiste Karl Marx et Friedrich Engels. Selon les écrits de M. Engels, la famille nucléaire monogame n'a émergé qu'avec le capitalisme. Avant le capitalisme, les sociétés traditionnelles et tribales étaient sans classe et pratiquaient une forme de communisme primitif dans laquelle il n'y avait pas de propriété privée. Wow! Moi, je croyais que le concept de la famille nucléaire monogame provenait de la Bible, mais pas selon ce grand philosophe. Néanmoins, je poursuis. M. Engels continue en écrivant que dans de telles sociétés, la propriété était la propriété collective et la structure familiale reflétait cela. Il n'y avait pas de famille en tant que telle, selon lui, mais les groupes tribaux existaient dans une sorte de promiscuité communautaire dans laquelle il n'y avait aucune restriction sur les relations sexuelles. Cependant, avec l'émergence du capitalisme au 18e siècle, la société et la famille ont changé. Toujours selon M. Engels, le capitalisme est basé sur un système de propriété privée. Les bourgeois utilisent leur richesse personnelle pour investir dans des entreprises afin d'en faire profiter à leur propre famille. Ces familles, identifiées par M. Engels comme étant des bourgeois, ont commencé à chercher des moyens de transmettre leur richesse à la génération suivante, plutôt que de la partager entre les masses, et c'est de là que vient la famille nucléaire monogame. M. Engels écrivit que c'est le meilleur moyen de garantir que vous transmettez votre propriété à votre fils, car dans une relation monogame, vous avez une idée claire de qui sont vos propres enfants. Selon les communistes, cet arrangement produit des inégalités. Les enfants des riches grandissent dans la richesse, tandis que les enfants des pauvres restent pauvres. Ainsi, la famille nucléaire monogame jouit d'un avantage sur les autres. Wow! Quelle conclusion tordue! Voyez-vous comment il utilise une grande partie de vérité, mais déforme les conclusions afin d'essayer de nous convaincre que c'est un système néfaste. On croirait que c'est le diable lui-même qui a écrit ces mots. Pensez peut-être qu'aujourd'hui, une telle vision du monde est limitée aux rares rencontres cachées de groupes communistes dans certains pays européens, en Russie, au Venezuela et en Chine. Mais ce n'est pas du tout le cas. La vision du monde articulée par Friedrich Engels, Karl Marx et Mme Miller représente l'enseignement donné dans toute cours de sciences humaines et culturelles dans la vaste majorité des universités américaines, canadiennes, européennes et australiennes. Il y a longtemps que cette philosophie a infiltré notre société. De plus, l'infiltration n'est pas limitée aux établissements d'enseignement, mais inclut Hollywood et l'industrie cinématographique en général, les grandes entreprises, les médias traditionnels, la littérature et les différents paliers gouvernementaux. En fait, cette vision du monde sera largement intégrée dans le système mondial qui est en train d'être implanté par le biais de la grande réinitialisation.
Comme c'est la vision du monde qui est enseignée dans nos établissements d'enseignement depuis plusieurs décennies, elle est acceptée et répandue partiellement ou entièrement parmi toutes les générations qui ont suivi les baby boomers. Afin de vous démontrer à quel point cette vision du monde est maintenant courante, en 2020, à peine l'année passée, le Musée national d'histoire de la culture afro-américaine a publié un tableau sur la culture blanche. Ce tableau répertorie les traditions et les comportements de la culture soi-disant blanche, européenne et judéo-chrétienne, personnifiant le supposé patriarcat oppressif dont Frederick Engels mentionne dans le manifeste du Parti communiste. Maintenant, permettez-moi de clarifier que le tableau présente ces choses, tout comme M. Engels l'a fait dans ses écrits, comme étant une influence largement négative, comme étant des choses à changer afin de vivre dans un meilleur monde. Dans la section sur la structure de la famille, le tableau la décrit ainsi. La famille nucléaire inclut un père, une mère et 2,3 ou 2,3 enfants comme étant l'unité sociale idéale. Le mari soutient la famille financièrement et est considéré le chef de l'unité. La femme reste au foyer et est soumise au mari, et les enfants doivent idéalement avoir leur propre chambre et être indépendants. Reconnaissez-vous cette structure? Est-ce la structure d'un système patriarcal et oppressif qui contribue à une multitude de problèmes dans le monde? Ou est-ce essentiellement la structure qui reflète l'institution divine de la famille que l'on retrouve dans la Bible? Si vous n'êtes pas encore convaincu que le principe divin de la famille a été détruit, ajoutons à tout ce que nous venons de voir l'avortement, l'adultère, les unions civiles, le divorce, la polygamie et l'homosexualité, et pour les gens du monde, il ne reste plus rien. Malheureusement, cela ne préoccupe pas les générations qui ont suivi les baby boomers, car dans pratiquement toutes les institutions d'enseignement, on leur enseigne que le concept de la famille nucléaire est néfaste pour l'humanité et doit être détruit. Maintenant, frères et sœurs, qu'en est-il pour les chrétiens? Eh bien, il est important de mentionner que bien des dénominations chrétiennes ont déjà adopté plusieurs aspects de cette philosophie en ordonnant des ministres et des pasteurs homosexuels, lesbiennes et transgenres. Alors, en ce qui concerne l'institution divine de la famille, une partie de la chrétienté est déjà victime de cette philosophie pernicieuse. Cependant, qu'en est-il auprès des établissements religieux qui détiennent le flambeau de la vérité, comme l'Église de Dieu uni? Que devons-nous faire pour promouvoir et préserver l'institution divine que Dieu lui-même nous enseigne et nous commande dans la Bible? Eh bien, en premier, il est important de bien comprendre ce que la Bible enseigne sur le sujet. Vous savez, au début de ce message, j'ai mentionné que la Bible indique qu'une famille exemplaire est celle dont tous les membres de la famille craignent, obéissent et aiment Dieu. Mais comment pouvons-nous atteindre un si grand idéal? Bien, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, la première étape consiste à choisir la bonne personne avec qui partager sa vie. Pour ceux qui sont déjà mariés, mais qui ont des enfants encore célibataires, il est crucial de leur enseigner comment choisir la bonne personne avec qui partager sa vie. Et pour ceux qui sont mariés et ont des enfants mariés, il est essentiel d'avoir des propos qui reflètent les enseignements bibliques sur le sujet. Nous devons comprendre que cette première étape est assurément la plus importante. Elle ne garantit pas la réussite, mais elle offre la meilleure chance de réussir.
Il y a des personnes dans les églises de Dieu qui ne reconnaissent pas que Dieu nous commande de nous marier avec quelqu'un qui le connaît et qui lui a dévoué sa vie avant même de se marier. La possibilité d'avoir une famille comme celle de Josué, de Corneille ou de Jonadab est étroitement liée au choix de l'époux ou de l'épouse avec qui nous partagerons le reste de notre vie. Accompagnez-moi dans la parole de Dieu afin de lire le commandement à ce sujet. Rapportons-nous au livre de Deutéronome, s'il vous plaît, au chapitre 7, lisons les versets 3 et 4. Deutéronome, chapitre 7, et nous lirons les versets 3 et 4. Moi, je vais les lire à partir de la Bible en français courant. Alors, Deutéronome, chapitre 7, et lisons ensemble les versets 3 et 4. À partir du verset 3. Ne vous alliez pas à eux. Lorsqu'il parle de eux ici, il fait référence aux gens des nations qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, mais qui suivaient d'autres dieux. Alors ne vous alliez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangers entraîneraient vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettrait en colère contre vous et vous exterminerait sans tarder. Allons à un autre passage qui complémente ce que nous venons de lire. Cette fois, rapportons-nous au 23e chapitre du livre de Josué. Lisons les versets 12 et 13. Alors cette fois, le livre de Josué, rapportez-vous au chapitre 23, et nous lirons les versets 12 et 13. Encore une fois, moi je vais les lire à partir de la Bible en français courant. J'aime bien cette version souvent parce que dans le contexte, la version la Bible en français courant nous donne un français plus facile à comprendre et on a tendance là, à mieux comprendre les versets. Alors Josué chapitre 23, versets 12 et 13. À partir du verset 12, il dit, « Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Ils deviendront alors pour vous des pièges, des trappes. Ils vous feront souffrir comme des fouets frappant le dos ou des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur, votre Dieu, vous a donné. » Permettez-moi, frères et sœurs, de préciser ici que Dieu ne défend pas aux Israélites de marier des gens d'autres nationalités. Ce commandement n'a rien à voir avec l'ethnicité, mais a tout à voir avec le Dieu que les gens du pays adoraient. Le même principe s'applique pour nous aujourd'hui. Dieu nous commande de ne pas nous marier avec quelqu'un qui n'adore pas le même Dieu, peu importe son ethnicité. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore mariés, sachez qu'il n'est pas suffisant de présumer que la personne adore le même Dieu. Il est nécessaire de marcher assez longtemps avec la personne afin de tester son cœur et de minimiser la possibilité que sa conversion soit temporaire ou simplement dans le but de vous attirer à elle. Un frère bien-aimé m'a fait remarquer un point super intéressant concernant le mariage dans la langue hébreu. Saviez-vous qu'en hébreu, le mot pour homme, qui se prononce ish, il s'écrit avec les lettres Aleph, Yod et Shin, et le mot pour femme, qui se prononce isha, s'écrit avec les lettres Aleph, Shin et Ehe. Dans le mot homme, il y a une lettre qui ne se trouve pas dans le mot femme et vice-versa. Ces deux lettres, Yod et He,
mis ensemble, forment le mot Yah, soit le nom de Dieu. Cependant, si on rassemble les mots homme et femme, comme dans le cas du mariage, et l'on retire les lettres qui forment le nom de Dieu, on lit 2 fois le mot Esh, ce qui signifie feu ou destruction. Nous pouvons donc conclure qu'un mariage qui n'inclut pas Dieu à son centre est voué à l'échec. N'est-ce pas fascinant de constater comment la précision de Dieu, jusque dans les mots et les lettres, nous aide à saisir davantage ses enseignements? Maintenant, si Dieu appelle quelqu'un après le mariage, la consigne biblique est claire. L'apôtre Paul exhorte ces personnes à ne pas quitter leur mari ou femme, mais de continuer d'exercer une influence divine sur la famille, car ainsi les enfants sont saints. Cependant, si quelqu'un qui connaît Dieu prend la mauvaise décision et épouse une personne qui ne le connaît pas et s'en repent plus tard, la Bible indique clairement qu'il ne doit pas se divorcer ou quitter la personne. Vous savez, Dieu est le divorce, même dans une telle situation. Peu importe la personne qu'on a mariée, même si ce n'était pas un choix selon le commandement de Dieu, il ne souhaite absolument pas que nous divorcions. Cela dit, si nous souhaitons recevoir les bénédictions que la famille de Jonadab a reçues de Dieu, il est préférable d'obéir à son commandement et de choisir quelqu'un qui, du mieux de notre connaissance, adore le même Dieu. Non seulement il est important de choisir la bonne personne avec qui partager sa vie, mais il est tout aussi important de partager sa vie avec une seule personne. Bien que la polygamie ne soit pas actuellement chose courante dans les pays occidentaux, vous savez, la pratique est relativement commune dans plusieurs autres régions du monde et l'a été tout au long de l'histoire humaine. Je prends le temps de brièvement aborder ce point parce qu'il est souvent mal compris, surtout en ce qui concerne les personnages bibliques qui la pratiquaient. Par exemple, il y a quelques années, un ministre dans l'Église de Dieu m'a dit qu'à l'époque des Écritures avant le Messie, Dieu acceptait la polygamie parce que la pratique était si profondément ancrée dans la société que c'était même considéré une bonne chose de soutenir les femmes célibataires ou les veuves financièrement. Je me rappelle que j'étais abasourdi de constater qu'un ministre dans l'Église de Dieu pensait que la justice de Dieu varie selon les époques et les coutumes. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, dès le début, sans équivoque, que l'homme ne doit s'unir qu'avec une seule femme. Allons lire ce passage ensemble dans le livre de la Genèse. On le connaît très très bien, mais dans le contexte, je pense que c'est important de le relire. Au chapitre 2, lisons le verset 24. Alors au livre de la Genèse, chapitre 2 et le verset 24. Genèse 2, verset 24. Il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Remarquez que ce passage ne dit pas « l'homme s'attachera à ses femmes » ou « s'attachera à plusieurs femmes ». Il dit tout simplement « l'homme s'attachera à sa femme ». Maintenant, toute autre pratique est contraire à la loi de Dieu et considérée un péché. Peu importe les coutumes d'une société ou l'époque dans laquelle certaines personnes ont vécu. Nous savons très bien que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le sera heureusement pour toujours. Une fois que nous avons trouvé la personne que Dieu nous a préparée, la prochaine étape consiste à enseigner
ses enfants dans les voies divines afin que tous les membres de la famille apprennent à craindre, obéir et aimer Dieu. Rapportons-nous au livre de Deutéronome afin de se rappeler ce commandement. Au chapitre 6, lisons les versets 5 à 7 et ensuite nous sauterons au verset 9. Alors rapportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Deutéronome, chapitre 6. Nous lirons les versets 5, 6, 7 et nous sauterons au verset 9. Deutéronome 6, 5 à 7 et verset 9. À partir du verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Sautons maintenant au verset 9, Deutéronome chapitre 6, verset 9. « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Ces versets nous exhortent en toute occasion à enseigner la parole de Dieu à nos enfants sans excuse et sans limite. Remarquez par contre qu'il y a un prérequis pour les parents. Avant d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, il leur incombe d'abord d'aimer Dieu et d'avoir ses commandements dans leur cœur. C'est ce qui fournit aux parents la meilleure chance de réussite. Voyons-nous pourquoi il est important de partager notre vie avec une personne qui connaît Dieu et que Dieu a choisi pour nous. Lorsque les deux parents aiment Dieu et ont ses commandements dans leur cœur, il est tellement plus facile de les inculquer aux enfants. Parfois, frères et sœurs, certaines personnes me disent qu'il y a un moment propice pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Eh bien, selon ce que je vois dans la Bible, je ne suis pas de cet avis. Dieu dit bien qu'il faut constamment leur enseigner les choses divines. Pour Dieu, tous les moments sont propices. Cependant, il n'est pas question de toujours enseigner par le biais de nos paroles. Ce qui m'amène à la dernière étape majeure, soit celle d'enseigner nos enfants par notre comportement. Retournons au livre de Deutéronome et lisons le verset 8 au même chapitre, chapitre 6. On l'a sauté tout à l'heure. Cette fois, on va retourner au livre de Deutéronome, chapitre 6, et nous lirons le verset 8. Deutéronome 6, 8, il est écrit « Tu les liras », ici faisant référence au commandement de Dieu, « comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » En d'autres mots, les parents chrétiens doivent enseigner leurs enfants non seulement par leurs paroles, mais aussi par leur comportement. Les parents doivent être un exemple à imiter. Ils ne doivent pas seulement enseigner la journée du sabbat, mais tous les jours de la semaine, tout au long de l'année. Ils doivent étudier la Bible avec leurs enfants, expliquer les fêtes de l'Éternel, les aider à mémoriser les 10 commandements, leur rappeler constamment la différence entre le bien et le mal, leur montrer comment pratiquer l'amour de Dieu envers les autres, comment pratiquer la miséricorde, leur expliquer l'importance capitale du sacrifice que le Messie a fait pour eux, et bien plus encore. Et bien sûr, tout cela doit être fait dans la douceur et avec amour. Frères et sœurs, si cela semble être une grande responsabilité, c'est parce qu'en réalité, c'est une très grande responsabilité. Vous qui êtes parents, peut-être que tout comme moi, il y a des journées où vous ne vous sentez tout simplement pas à la hauteur, ou des journées où vous manquez votre coup. Ne vous découragez surtout pas. Sachez que je ne partage pas ce message avec vous aujourd'hui parce que j'ai maîtrisé la parentalité. Non,
Je le partage parce qu'en tout premier, j'ai besoin de me rappeler mes responsabilités en tant que père de famille et parce que je crois qu'il y a parmi nous des parents de jeunes enfants ou d'adultes ou des futurs parents qui pourraient tirer profit d'un tel rappel. Maintenant, afin de former une famille à la hauteur de celle de Jonadab, il reste une autre étape à ajouter, ou un autre volet, on pourrait dire. Que nous soyons mariés ou non, que nous ayons des enfants ou non, en tant que membres du corps de Christ, il nous incombe de promouvoir nos valeurs familiales en toute occasion. Il est important de se tenir debout pour nos convictions et profiter de toute occasion permise par Dieu pour contrer les forces qui souhaitent piétiner et diaboliser le concept de la famille nucléaire monogame. Je ne suggère pas que nous devons corriger nos voisins et nos proches et prêcher du toit de notre maison. Cependant, lorsque Dieu nous ouvre une porte, nous avons la responsabilité de promouvoir les bienfaits de la famille et les malédictions liées à la destruction de sa structure. Bien sûr, le simple fait de former une famille nucléaire monogame représente un témoignage puissant auprès de ceux que nous côtoyons. Cependant, n'oublions pas que Christ a souvent combattu les forces du mal avec l'épée divine, soit la parole de la vérité. Lorsque Dieu nous donne de telles occasions, je crois que nous devons les exploiter. En conclusion, mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons a rejeté et détruit l'institution divine de la famille. Les différents mouvements qui préconisent la justice sociale, l'égalité et un meilleur monde ont, il y a longtemps, exclu le concept divin de la famille dans leur vision du monde. Ils l'ont remplacé par quoi que ce soit d'autre comme structure, pourvu qu'elle ne reflète pas la volonté de Dieu. Les malédictions subies par la société reflètent manifestement cette réalité. En tant que membres du corps de Christ, il est important pour nous de le reconnaître et d'agir différemment. En fait, si nous souhaitons imiter l'exemple de la famille de Corneille, de Josué ou de Jonadab, nous devons enseigner à tous les membres de nos familles de craindre, d'obéir et d'aimer Dieu. Cela doit être le but de toute couple converti. Cependant, afin d'atteindre un tel idéal, il est important pour les célibataires de former une famille avec une personne qui adore le même Dieu. Ensuite, le couple doit enseigner ses enfants dans les commandements et les voies divines, offrir un comportement exemplaire et promouvoir ses convictions familiales lorsque Dieu le permet. Ainsi, nous servirons de témoignage des bénédictions divines associées à la famille et de ce que Dieu est en train de former, une grande famille spirituelle. D'ici là, frères et sœurs, déclarons ensemble, en ce qui concerne moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bonne fin d'assemblée et bonne fin de sabbat, frères et sœurs.